Salut les petits loups, bienvenue dans la 5e partie du portillon. Et aujourd'hui, on s'occupe du collage. Allez, bienvenue dans la galère du collage. Donc pour commencer le collage, je vais attaquer par les traverses. Donc celle du bas, j'en colle la mortaise de la traverse basse. Et j'étale bien la colle avec une languette de bois pour qu'il y en ait bien de partout. Donc voilà, cette colle est quand même relativement pâteuse. Je mets un peu de colle sur le tenon, histoire de faire un double encollage. Là également, j'étale la colle avec ma spatule en bois. Et je viens mettre en position la traverse basse. Je passe ensuite à la première traverse intermédiaire. Donc toujours le même principe, hein, je mets bien de la colle. J'en étale bien de partout avec ma languette de bois et je fais mon double encollage sur le tenon que j'étale également avec ma palette en bois. Et je viens mettre ma traverse intermédiaire en place. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu abusé de la colle. Donc là, ça commence un peu à tanguer, donc je viens caler avec un morceau de bois le temps d'encoller ma deuxième traverse intermédiaire, donc la mortaise et le tenon, toujours en étalant la colle avec mon morceau de bois, et je viens mettre celle-ci en place. Je viens ensuite insérer dans les rainures mon panneau de bois, et je vais poser tout ça à plat, le temps d'encoller les 3 mortaises du montant. Donc toujours pareil, bien étaler la colle pour qu'il y en ait bien de partout. J'avoue que je suis pas radin en colle, vu que les mortaises sont assez grandes. Il faudra que ça tienne bien dans le temps. Donc voilà, une fois tout encollé, les mortaises, je viens encoller les tenons. Donc j'en mets bien sur toutes les faces. Que je viens ensuite étaler, toujours pareil avec ma petite spatule en bois. Et je vais venir emboîter le montant avec les traverses. Donc là il faut tout bien aligner et c'est relativement difficile. Je suis obligé de forcer un petit peu pour bien emboîter tout ça. Et une fois que tout ça c'est fait, je viens mettre mes cales de protection tout autour du portillon pour mettre mes serre-joints. Alors ces serre-joints, c'est des Maxi Press F de chez Pierre, ils sont vraiment géniaux. Ils serrent très bien, ils sont très grands, je les ai achetés exprès pour l'occasion, c'est des serre-joints d'1,50 m. Il me fallait des grandes longueurs. Donc là, je viens les mettre juste serrés contre, et puis je viens mettre des cales d'épaisseur autour du panneau afin de le centrer. Je m'aide d'un petit marteau, donc on peut voir que les serre-joints sont pas serrés, hein, pour permettre au panneau de bouger pour le mettre en place. Et je mets 2 serre-joints pour le caler. Je trouve ça plus pratique que de taper dessus finalement. Je vérifie que mes cales sont bien serrées. Voilà, hein, je vais mettre du serre-joint pour venir descendre le panneau et bien le caler. Et une fois que tout est ok, que le panneau est bien centré, je peux venir serrer définitivement mes serre-joints. Et là on peut voir, voilà, je tourne la poignée, c'est vraiment génial ces serre-joints là. Quand on rencontre une difficulté, on peut tourner la poignée pour repartir dans l'autre sens. Donc un petit coup d'équerre, hein, pour vérifier les équerrages, hein, toujours. J'enlève les 2-3 serre-joints qui m'ont permis de mettre le panneau bien au centre. Et puis je vais relever tout ça pour le laisser sécher. Caler avec un bout de bois, je vérifie encore mes équerrages et c'est plutôt pas mal. Et enfin je vais terminer par positionner la traverse haute, donc provisoirement, c'est juste pour tenir
et vérifier l'écartement en haut du portillon. Et je viens vérifier mes diagonales pour être bien sûr que tout soit bien perpendiculaire et qu'il ne soit pas trop gauche. Donc voilà, le lendemain, la colle a séché, elle a même bien gonflé, donc je peux retirer mes serre-joints. Hein. Donc vous voyez, les serre-joints là, on peut les défaire facilement en tournant la poignée. Et je vais venir retirer la traverse haute, tout doucement pour pas l'abîmer, afin de coller tout ça. Donc là, j'ai changé de technique. Hein. Là maintenant, j'ai décidé d'en coller les 3 mortaises d'un coup. Donc je mets la colle et j'étale bien tout ça. Donc je mets bien de la colle sur les tenons et je viens mettre mes barreaux en place. Je viens ensuite en coller toutes les mortaises de la traverse haute ainsi que tous les tenons. Et je viens mettre tout ça en place. Donc il faut aller vite et puis il faut tout aligner. Et là, c'était vraiment très dur à enfoncer les tenons dans la mortaise. J'ai même pris mon maillet pour m'aider un peu. Je mets mes cales de protection. Je vous rappelle que ma traverse haute est un peu en banane, donc je compte beaucoup sur les serre-joints pour redresser tout ça. Donc je vais mettre les serre-joints aux extrémités, puis au centre. Et je viens serrer petit à petit pour redresser mon bout de bois. J'avoue que la force de serrage de ces serre-joints est vraiment impeccable. Donc voilà, je serre bien tout ça. Un petit coup d'équerre pour voir si tout est bon au niveau des barreaux et des montants. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Une fois que c'est sec, eh ben, on peut retirer les serre-joints, qui sont quand même difficiles à manipuler, hein, 8 kg par serre-joint quand même. Mais bon. Donc là, on passe à une grosse partie qui est le nettoyage de la colle. Donc elle a bien gonflé là. J'avoue que j'ai dû être un peu trop généreux sur la colle. Et ça m'a demandé beaucoup de nettoyage, notamment d'enlever tout ça au ciseau à bois. Mais le plus pénible, ça a été quand même toute cette colle qui reste dans les chanfreins et que je suis obligé de retirer. Donc on voit bien que la colle a bien gonflé puisqu'elle est même ressortie par le nœud, du tenon vers le nœud. Donc j'enlève bien toute cette colle qui a gonflé au ciseau à bois. Je gratte le plus possible et je me mets au ponçage, donc un peu à la machine pour faire les grandes surfaces. Donc je me suis arrêté au grain 180. Et puis pour tous les petits chanfreins à 45 degrés qui sont remplis de colle, eh ben j'avais pas d'autre choix que de faire un ponçage manuel. Donc ça a été très long, hein, ça m'a pris une journée entière de nettoyage et de ponçage. Mais bon, c'est un petit peu ça aussi le travail du bois. Un petit coup à la main sur les champs du portillon et toujours mon petit coup à la main dans mes chanfreins. Donc voilà, grosse séance de ponçage, hein, une journée pour tout faire et un petit coup de propre et on pourra passer à la suite. Bon, ça y est, mon collage est terminé. Alors, ce que je peux dire déjà d'entrée sur le collage, c'est que c'est une brave galère à mettre en œuvre. Allez, on repasse tout ça en détail. Alors déjà, premièrement, il faut bien préparer son chantier de collage. Donc pour ça, moi j'ai répété plusieurs fois le collage à blanc. Mais je pense que j'avais pas tout anticipé et notamment sur la tenue du portillon seul pendant le collage. Alors j'ai effectué mon collage en 2 fois. Donc j'ai d'abord collé une première partie et j'ai ensuite collé la deuxième partie. Et je pense que j'ai bien fait de faire comme ça parce que c'est pas évident d'encoller les pièces de bois tout en maintenant le portillon. Tant que j'en étais à la première, il n'y a pas eu de souci. Et quand j'ai commencé à mettre les traverses, c'est là que la galère a commencé. Alors déjà, la colle PU D4, elle est très pâteuse et très difficile à étaler, même avec un morceau de bois. Surtout dans les mortaises, où on ne sait jamais si c'est bien encollé de partout et si on est bon au niveau de la quantité de colle.
Donc une fois que j'ai eu bien tout encollé mes premiers morceaux, eh bien il a fallu que j'insère les tenons dans les mortaises. Mais alors là, vu que cette colle est très pâteuse, eh bien j'ai eu des difficultés à enfoncer les tenons dans les mortaises juste à la main. Ça m'a demandé de forcer quand même pas mal. Mais bon, pour les premiers morceaux, on y arrive. Et c'est là que la galère a commencé. J'ai dû insérer le panneau de bois et ça forçait vraiment beaucoup. Donc ça fait que ça bougeait un petit peu dans tous les sens. Ça a été quand même assez galère de mettre le panneau de bois, tout en maintenant le portillon debout. Bon, après quelques petites batailles entre moi et le panneau, il a fallu que je mette donc le deuxième montant et insérer les tenons avec les mortaises. Et là, encore une fois, grosse galère pour maintenir le portillon tout en encollant les tenons mortaises et après pour insérer le montant qui vient de l'autre côté. Alors voilà, je pense qu'il est quand même très utile de bien préparer et de bien anticiper ce qui peut arriver lors d'un collage. Ben là, moi, j'avais pas anticipé de tenir le portillon et d'encoller tous les morceaux de bois en même temps. Donc vraiment, il faut anticiper tout ça. Deuxième galère, quand je suis venu dépresser le portillon, ça a été de découvrir toutes les coulures qu'il y avait aux jonctions. En effet, je crois que j'étais un petit peu trop généreux sur la colle et ça fait que en gonflant, elle a coulé et elle a gonflé au-dessus. Donc voilà, encore une deuxième galère. Pour l'instant, je ne me suis pas encore occupé des coulures. J'ai collé la deuxième partie, c'est-à-dire les 3 barreaux et la traverse haute du portillon. Donc là, encore une galère pour arriver à insérer correctement à la main tous les tenons dans les mortaises une fois encollés. Et en plus, le lendemain, même problème que le jour d'avant, des coulures de partout aux jonctions. Donc bien sûr, il a fallu que je nettoie toutes ces coulures et que je reponce entièrement le portillon, ce qui m'a pris environ une bonne journée pour bien arriver à avoir un truc nickel. Donc là, je pense qu'il doit peut-être y avoir un truc, peut-être moins de colle ou faire un traitement préalable, mettre du scotch, enfin je sais pas, mais vraiment la colle PU, c'est vraiment une grosse galère pour ça. Mais bon, on y arrive quand même. Et maintenant, mon portillon est collé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du portillon. Salut les petits loups!